Bonjour méchant, comment allez-vous? Aujourd'hui un épisode spécial sur le kung-fu. Oui, le kung-fu qu'il faut que je fasse le joint de boîte de vitesse parce que j'en ai besoin pour travailler Scheiße. Ce petit joint que je t'ai montré la dernière fois en vidéo. Ah, alors si tu aimes mes vidéos aussi, n'oublie pas de t'abonner, de liker et d'activer la petite cloche pour suivre toutes les vidéos qui sont postées sur ma chaîne. Jawohl, générique et on se retrouve après. Bon la famille, j'arrête de faire le con. J'ai deux petites choses à vous dire. La première, c'est que il faut que je me grouille. Donc je vais pas vous filmer la dépose de la boîte, hein, vous l'avez déjà vu dans les anciens épisodes du Kung Fu. On va se focaliser sur cette vidéo à ouvrir la boîte et à regarder comment remplacer ce joint original Renault, puisque toutes les 2001 qui nous vendent dans le commerce pour remplacer ce soi-disant joint sans démontage de la boîte, ça fonctionne pas. Voilà, tu peux me dire tout ce que tu veux, tu peux me proposer la marque que tu veux, c'est 2001 de merde, ça marche pas. Alors moi je vais vous montrer le tutoriel qui va bien, parce qu'il n'existe pas sur YouTube, personne ne l'a fait, donc moi je vais le faire. On va ouvrir la boîte, on va remplacer ce joint en original Renault, et puis comme ça vous saurez comment changer votre joint original Renault pour que ça ne fuit plus, parce que c'est une embrouille cette histoire de joint de boîte de merde là. Et deuxième chose que je voulais vous dire la famille, c'est que je voulais faire un petit coup de pub à LGV Corp, que tu peux trouver sur YouTube. Il vient de créer sa chaîne, c'est une jeune chaîne YouTube qui a à peine 1000 abonnés. Mais c'est un jeune YouTuber qui est en train de préparer une 106 Turbo. Et du coup, j'ai découvert sa chaîne, j'aimais bien un petit peu ce qu'il faisait, sa prépa, tout ça. Bon voilà, le mec qui bricole un peu dans son garage. Et puis un jour, il a proposé un jeu pour gagner un radiateur d'huile qu'on lui avait envoyé, qu'il n'avait pas besoin, machin, etc. Et j'ai joué, et il s'avère que j'ai gagné le radiateur d'huile. Donc, merci à toi, LGV Corp. J'invite tous ceux qui visitent ma chaîne à aller visiter sa chaîne et à lâcher des likes et puis s'abonner s'ils aiment. Voilà, très important. Donc voilà, le petit coup de pub est passé, la famille, on peut passer à la suite. Donc là, maintenant, je vais déposer la boîte. Donc, cardan, roue, boîte de vitesse, machin, tout ça. Et puis on se retrouve après pour l'ouverture de la boîte. Bon, après 2 heures d'effort, tu vois, il a fallu sortir le chef, il a fallu monter un peu le moteur. Parce qu'il y a ce putain de berceau en bas qui nous faisait un peu chier. Donc la boîte, on l'a sortie comme ça. On l'a tournée, on l'a sortie. On a tiré un peu tous les tuyaux. Et puis voilà, c'est une affaire qui roule. Et puis bah, maintenant, on va se concentrer sur l'ouverture de cette boîte. Pour aller changer cette fameuse rondelle là. Et puis il y en a qui s'amusent avec l'audi à tonton là. Alors, fini là? Bah ouais la famille, j'ai une bonne nouvelle. Une grande nouvelle, regarde voir. Contrôle technique vierge mon gars. Passé ce jour, le 8 septembre. Toi, regarde, pas une ligne. L'audi à tonton, c'est une affaire qui roule. Contrôle technique vierge. C'est pas beau ça? Alors, tu vas acheter ta voiture chez Asphalt Garage, bah viens. Tu feras une bonne affaire, toujours. Et oui, la suite. Bon bah voilà, alors il faut que tu relèves un petit peu le carter là. Ensuite, il faut que tu enlèves toutes les vis qui sont comme ça, avec du Torx. L'autre côté de la boîte dessous, tu verras tout le tour, tu as des vis ici, ici, derrière dans le carter, etc. Donc il faut tout virer. Et puis ensuite, il faut démonter ici, ici. Et là maintenant, je bloque un petit peu parce que apparemment, il faut un extracteur pour enlever le pignon là. Et pour enlever le pignon là. Donc ben, je vais voir si j'ai ce qu'il faut. Sinon ça va être la merde. Bon la famille, un petit point sur le démontage. Donc là, comme je t'ai dit, il fallait enlever cette vis là, en vis là. Ici, en forçant un petit peu avec un tournevis dessous, légèrement, gentiment, tac, 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 ça s'enlève. Cette pièce là. Ensuite, on a le pignon de 5e. Avec la fourchette, etc. Tout le système qui vient là.
Donc tu dévisses, donc le dévissage c'est standard, hein, c'est sens anti-horaire des aiguilles d'une montre. Donc voilà, et ici aussi pareil. Et donc bah voilà, tu sors tout ce bloc. Attention ici, tu vois, à la barre de la première là, ici tu as une espèce de petite clavette qui vient là-dedans, comme ça, tu vois, avec un ressort derrière et une bille. C'est ce fameux ressort là, et c'est cette bille là qui va là-dedans. Donc ça, faut pas y perdre mon gars. Et il faut y remettre bien à sa place. Ensuite, tu as la troisième, la quatrième et la cinquième ici, tu vois. Donc là, normalement, ça devrait glisser parce que j'ai déjà commencé à sortir le capot. Mais par contre, j'ai oublié un détail, c'est que je me suis fait baiser ici, mon gars. Tu vois, il fallait que j'enlève le clip. C'est la petite capsule en plastique qui maintient cette espèce de biellette de changement de rapport. J'ai pas le terme exact, mais voilà, tu m'as compris. Et le problème, c'est que maintenant, j'ai commencé à déboîter la boîte et j'arrive plus à pousser ça. Donc, je suis baisé. Il faut bien le faire avant, tu vois. Alors, je me dépatouille de ça, puis on se retrouve après. Bonjour la famille, j'espère que vous allez à la pêche. Voilà. Je suis arrivé à la rescousse. Il est arrivé à la rescousse, Ouais. l'ami Alex, là. Ouais, comme d'hab. Parce que ça fait 1h30 que je suis en train de me péter les couilles à m'énerver pour enlever ce capot de mes deux. Et en fait, on était emmerdé avec cette espèce de biellette machin là. Ouais, c'est le sélecteur de vitesse là. Ouais, axe. Ouais, un axe. Ouais, qui a coincé dans l'autre carter. Qui a coincé là-bas dans la boîte. Ouais. Là, et du coup, en fait, c'est pas compliqué pour enlever. Donc là, ça c'est l'aimant que je vais en profiter pour nettoyer vu qu'on a ouvert la boîte. Tu vois. Et puis, donc je vais passer du coq à l'âne. Ici, tu as troisième, quatrième. Donc là, c'est un peu galère à enlever. Il faut secouer un petit peu la boîte. Tu vois, ton capot, là, ici, il va se décoller de ça. Puis après, il va bloquer en haut, ici. Donc là, il faut jouer un petit peu avec le levier de sélecteur de vitesse. Et puis, il faut taper un petit peu là-dessus, puis il faut secouer, quoi. Bon, bah, la famille se confirme, hein. Pour changer ce fameux joint qui est là-dessous, il faut enlever la goupille depuis l'intérieur de la boîte pour pouvoir glisser donc, cette pièce à la con que tu peux voir ici. Il faut la glisser entièrement dehors pour pouvoir changer le joint. Donc franchement, désolé Renault, mais c'est vraiment de la merde. Hein? Il fallait quand même prévoir qu'au bout d'un moment, le joint, il allait fatiguer. Puis qu'un garagiste, à un moment ou à un autre, il devrait pouvoir le changer sans avoir à faire tout ce merdier. Moi, je sais pas où est-ce qu'ils ont été recrutés, leurs ingénieurs, moi. Hein, Alex? C'est pas vraiment, parce que par tout hasard, c'était vraiment la même période de la technologie des anti-démarrages qui est sur Renault des années 2000, ça... C'était un anti-démarrage qui marchait très très bien vu que tu démarrais pas. Après 10-15 ans, tu ne démarres plus. Ah bah voilà, ça que c'est beau. Je suis tombé moi aussi dans ces soucis. Yes. Bon, continuons cette goupille affreuse. Bon la famille, je suis dégoûté. Parce que le sélecteur de boîte là, en démontant en fait quand j'avais changé le demi-lune là, j'avais rayé tout, j'ai essayé de rattraper mais c'est mort. C'est irrattrapable. Donc je viens de descendre chez Renault. Et ils me vendent ça 155 €, prix professionnel. Donc je leur ai dit d'aller bien se faire mettre profond. Ils peuvent se garder leurs pièces. Je l'ai trouvé sur eBay à 45 €, tout le kit complet. Donc le sélecteur de boîte, il y a aussi, je crois qu'il y a le petit soufflet qui va aller avec, qui est déchiré là, tu vois. Voilà, ça, 39 € chez Renault, sérieux. Un bout de caoutchouc, quoi. Abusé. Alors voilà, je me retrouve avec la boîte démontée. Le Kangoo bloqué sur le pont. Et puis la semaine prochaine, j'ai plein de clients. Je vais devoir me taper la semaine dehors. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir, qu'il n'y aura pas la tempête, la grêle et tout ça. Parce que moi, je me mets au chômage direct. Alors bon, voilà la famille, bah, ça va rester comme ça. Puis on continuera cette vidéo la semaine prochaine. J'ai reçu la pièce, dites donc. Elle est là. Oui, la suite. Bon, alors, pour ce faire, la famille, il va falloir que je trouve où est-ce qu'elles vont, toutes ces petites clavettes. Parce que quand j'ai ouvert la boîte, quand j'ai enlevé le capot de la boîte, j'ai entendu ping, ding, 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 ding. Magnifique. Et j'ai trouvé tout ça, là. Voilà. Beaucoup de petites billes, de petits ressorts, de petites... Ça, c'est des clavettes de blocage. Quand tu changes un rapport, tu as les têtes qui se lèvent, tu as les... Merde, je perds les mots.
Et deux tiges principales, donc première, deuxième, troisième, je te les ai montrées tout à l'heure en vidéo, qui montent et qui descendent. Et en fait, cette petite pièce-là, elle se balade. Donc, elle vient bloquer la deuxième en arrêt quand tu passes la troisième, pour pouvoir laisser la tige se le relever et passer le rapport. Et quand tu rétrogrades, clac, elle passe l'autre côté, elle bloque la troisième et elle fait descendre le rapport deuxième, par exemple. Tu vois. Donc, tout ça, il va falloir que je trouve où est-ce que ça va. Parce que tant que je n'y ai pas mis en place, c'est impossible de remonter la boîte. Voilà. Et la pièce qui m'inquiète le plus, c'est celle-là. Voilà. Tu vois? Celle-ci, je suis un peu perdu parce que je ne sais pas du tout où elle va. J'ai la notice technique, mais... D'ailleurs, je vais vous la donner. Comme ça, si tu veux faire toi-même ta boîte, etc., je vais te donner la vue éclatée sur la brochure. Voilà. Donc, tu vois, alors ils disent que normalement, il faut un outil Renault. Tu vois, un outil que j'ai pas, bien sûr. Donc, voilà. On va se démerder sans l'outil. Et puis, tu as ici la vue éclatée. Donc, je te laisse 2-3 secondes comme ça. Tu vois. Voilà, comme ça, tu peux faire pause et regarder. Tu as ici tous les couples de serrage que tu auras besoin. Voilà. Je ne sais pas si j'ai quelque chose avant. Ah bah voilà, là, tu as tout l'engrenage de la boîte. Tu vois? Voilà. Tu as toute la vue éclatée de la boîte, là. Donc, je vais quand même bien réussir à retrouver ma petite pièce. N'est-ce pas? Bon, bah là, tu peux voir déjà que j'ai trouvé l'emplacement de 3 clavettes. 1, 2, 3, ici derrière. Donc, en fait, en démontant, ça m'avait soulevé les pignons. Et puis, elle s'était cassée la gueule dans la boîte. Donc là, déjà, j'en ai trouvé 3. Donc, il faut démonter une partie de l'arbre ici. Tu vois? Et ensuite, il faut bien regarder dans chacun de tes emplacements en fonction du plan, tu vois. C'est tout détaillé, c'est tout schématisé. Donc, il faut prendre ton temps. Et puis, tu regardes et petit à petit, tu retrouves la place des éléments. Voilà. Tu vois, là, j'ai découvert qu'il y en avait un là. Du coup, il y en a une qui va là derrière aussi. Donc, elle est sûrement là-dedans. Tu vois, elle est là, la dernière qui reste là. Donc, voilà, je pose tout ça et puis on voit si ça fait. Bon, mais après une demi-heure de recherche, j'ai enfin trouvé où va cette petite clavette. En fait, on y avait tellement démonté comme des bourrins qu'elle était sortie d'ici. Donc ça, c'est la fourchette de première, deuxième, ça. Donc là, il faut y balancer dedans. Tac. Il faut remettre tout en place. En faisant attention qu'elle ne retombe pas de son logement. Sinon, c'est la punition directe. Bon, ben voilà, la partie mécanique, c'est fini. Donc tu vois, quand tu as tout remis en place, il faut bien que tes fourchettes ici, elles soient toutes en face là. Tu vois? Parce que quand tu vas remettre la boîte en place, il faut que ce soit tout dedans. Donc là, tu fais bien attention à ton remontage. Vérifie 2 fois, 3 fois si tu as tout bien remonté et si ça fonctionne. Et puis, bah, c'est une affaire qui roule, mon gars. Bah oui. Alors maintenant, on va passer à la phase capot. Et on va remonter ce fameux sélecteur de vitesse que j'ai foiré la dernière fois. J'ai la pièce, donc c'est parti. On remonte ça et je vous montre comment. Bon, bah là, pas compliqué. Tu viens te mettre dans le joint. Donc, tu enlèves bien sûr ta petite clavette là, ici. Tu viens te mettre dans le joint. Tac. Tac. Donc, tu passes dans les guides. Voilà. Et une fois que tu es dans le guide... Là, tu vas venir rattacher tout ça, mon gars. Ah, puis j'oubliais. Ça, c'est le guide qui va guider tes fourchettes. Première, deuxième, troisième, quatrième. Là, c'est la marche arrière. Donc, la marche arrière, elle va côté haut de la boîte. Alors là, elle est tournée dans l'autre sens, tu vois. Là, le dessous de la boîte, il est là, tu vois. Donc, le grand plat, il va dans le bas de la boîte. Et la marche arrière, elle va dans le haut de la boîte. Donc après, tu remets tes doubles goupilles. Donc, tu as une grosse goupille, puis tu as une petite goupille qui rentre dedans encore. Tu vois? Donc ça, il faut les remettre en place bien comme il faut. Et puis, bah, la suite. Une fois que c'est fait, tu remets donc, tes petites demi-lunes en plastique que tu avais démontées avec ton système. Ici. Tu mets ton clips en place que je vais faire tout de suite, mais je l'ai laissé dehors pour que tu le voies bien. Clap. Puis bah, ensuite, on pourra reposer le capot.
Avant de remettre le capot, tu vois, je suis en train de le remettre là en place. Donc là, je vais avoir les arbres, deuxième, troisième, première. Donc la première elle commence à sortir. Il faut que je mette avant le fameux ressort que tu vois ici. Ça non, mais ça et la bille. Donc la bille va en premier et le ressort va... le ressort va en premier et la bille va juste derrière. Donc là, il faut y rentrer ici. Ici au fond. Tu vois, je vais essayer de te filmer. Tac. Avant d'enfiler la boîte, sinon tu peux plus les mettre après. Puis bah, t'es baisé. Bon bah voilà, après 10 millions d'efforts, j'ai réussi à mettre tous mes ressorts et mes petites billes à l'intérieur. Donc là, bah faut être patient, hein. J'ai mis 15 minutes à y faire. Donc là, je me suis aidé d'outils pour enfoncer les billes dans le fond. Donc il faut faire les deux en même temps, puis il faut taper un petit peu sur le capot jusqu'à ce que ça rentre et que ça bloque les billes. Il faut, tu vois, moi j'ai baisé un peu le plan de joint, là, on voit que, tu vois, quand j'ai voulu le retirer, là, j'ai un peu foiré les plans de joint, tout ça. Donc normalement, il n'y a pas de joint, là. C'est alu contre alu, c'est serré au couple, et c'est censé ne plus fuir. Le truc, c'est que comme j'ai niqué tout le plan de joint, bah, moi je vais mettre un petit peu d'ayusa, là. Hein, un petit coup de patoune, histoire de dire que ça fait l'étanchéité quand même. Parce que cette putain de boîte, c'est comme l'Audi à tonton. Je la redémontrerai pas une deuxième fois. Parce que ça me casse les... Bon, je sais plus trop où j'en étais. Parce que j'ai eu du monde qui est venu. Il est déjà 19h20. Et puis je viens juste de finir l'engrenage de la boîte. Moi, je t'explique pas comme c'est quand même la merde. Pour un putain de joint. Et moi, je vous le dis, hein. Achetez Renault seulement si vous aimez la mécanique, les gars. Parce que vous allez en démonter de la pièce sur du Renault. Hein. Oui. Alors, j'arrête de dire de la merde. Donc là, ce qui est important, en premier, il faut mettre d'abord ce pignon. Tu serres à la péteuse vite fait. Tu verras, il est un petit peu dur à rentrer parce que c'est conique dedans. Quand tu le mets en place, il ne va pas jusqu'au fond. Donc, tu tapes un petit peu au maillet au caoutchouc. Voilà, ou au marteau avec une cale en bois. Mais il ne faut surtout pas taper directement avec un marteau comme ça sur les pièces. Hein, parce qu'alors là, tu fais un carnage. Donc là, tu prends une douille ou une cale en bois ou n'importe quoi. Donc, tu y tapes un peu, puis après, tu y serres. Après, tu finis par y serrer au couple, mais une fois que tu as tout monté, là. Voilà. Donc là, tu serres ta vis, tu rentres ton engrenage de 5e, ta fourchette. N'oublie pas de remettre la petite goupille qui va bien. Et puis ensuite, il va falloir calibrer les vitesses. Donc, la calibration des vitesses, elle est bien faite quand tu as première, deuxième ici et troisième, quatrième au même niveau. Donc, tu joues avec le sélecteur ici. Et puis, il faut que ta 5e ici, il faut qu'elle soit à fleur. Tu vois ? Voilà. Et là, ta boîte est vraiment synchronisée. Donc après, bah, tu peux regarder. Hein. Donc là, tu vois, je vais me tourner un peu. Hop. Là, tu vois, je peux mettre ma première ici. Ma deuxième. Ma troisième. Ma quatrième. Après, c'est un petit peu dur. La 5e est un peu dure, c'est normal. Après, il faut le temps que l'huile se dirige dans toute la boîte aussi. Hein. Et là, tu as la 5e. Voilà. Tac. Tu vois? Donc là, je suis au point mort. C'est une affaire qui roule. Donc bah là, je vais aller au dodo. Puis demain, on va refaire ce joint dégueulasse là. Ça, c'est pas du boulot. Hein? Hein? Je sais pas c'est qui le manouche qui a fait un joint pareil. Mais en tout cas, il sera viré de chez Asphalt Garage. Même si c'est moi. Voilà. Bon, allez, ça a pris 15 minutes. Finalement, je l'ai fait. Allez, comme ça, c'est fait. Voilà, j'ai refoutu un peu de pâté, là. Hop. Du moment que ça ne fuit pas, le reste, on s'en fout. C'est le plus important. Donc maintenant, ma boîte est terminée. Regarde-moi ça, comme c'est tout neuf. Alors, puis bah demain, du coup, on va reposer cette boîte, puis on va l'essayer. On va croiser les doigts pour que ça ne fuit pas. Voilà. Et regarde ce que je viens de rentrer, mon gars. Tu te rappelles la petite Fiesta que je t'ai parlé dans l'ancienne vidéo? Bah voilà. Elle est là. Elle est reçue. Hein? Bon, il y a un peu de travail, hein, puis elle a 200 000 km, donc je pourrais pas la vendre très très cher. Mais je vais lui refaire ce petit Pocky là. Tu vois, regarde, elle a pris un petit jeton là, tu vois. Bon, bah ça, je vais envoyer au carrossier parce que ça, je pourrais la vendre comme ça moins cher, mais moi, je préfère vendre des véhicules en parfait état. Puis là, tu vois, là, elle a pris un pet au cul.
Bon, il y a un petit peu de peinture qui s'est barrée. Voilà. Le plus gros à faire sur cette bagnole, c'est la carrosserie, tu vois. Et sinon, l'intérieur, il est beau propre. Hein. Nickel, hein. Tu vois, le mec, il avait même mis des housses, là. Pour pas abîmer le siège. Donc, du coup, je vais la virer. Le siège, il sera comme neuf. Et puis, bah, c'est ça que c'est beau. Alors maintenant, au dodo, hein, parce qu'il pleut, il y a la nuit qui tombe. Et puis demain matin, vitamine, hein, musculation, branlette. Et puis en avant Guingamp sur ce foutu Kangoo, là, je veux plus le voir dans ce garage. Machin en pièces détachées, là, il y en a marre. Allez, à demain la famille. Aujourd'hui, toi, je te mets là-dedans. Et t'as pas intérêt à me faire chier. Sinon, je t'éclate. Hein? Bon la famille, nous voici sous l'auto. Alors, la dernière fois on était 2, 3 pour la sortir. Mais vraiment, entre le berceau et le châssis ici, là, il n'y avait vraiment pas beaucoup de place pour pivoter. Et là aujourd'hui, je suis tout seul. Je sais pas ce qu'il faut mon ami Alex d'ailleurs. Hein? Il est où Alex là? Pas de nouvelles, dites donc. Bon, il doit être occupé avec sa petite entreprise. Alors... je vais essayer de dévisser un petit peu ici, histoire de faire baisser un petit peu le berceau, parce que j'ai besoin de gratter vraiment 2-3 cm pour pas être emmerdé, pour passer la boîte tout seul. Et puis, je vais peut-être essayer de la baisser un peu ici aussi, là. Tu vois, là. Puis je vais enlever les 3 plaques là. Tu vois, regarde, c'est tout gras là-dessous, avec la fuite de boîte là. Voilà, donc je vais faire ça, et puis je vais pouvoir peut-être remettre ma boîte. Peut-être trop emmerdé, si tu vois ce que je veux dire. Oui. Bon la famille, je vous ai épargné le remontage. Voilà, mon ami Alex a débarqué après, on a fait tout ça hors caméra, on a tout remonté la boîte, machin, etc. Et maintenant, bah, c'est l'heure d'aller essayer la bête correctement. Même si je triche un peu, je l'ai déjà essayé, mais voilà. Parce que je suis allé aux ordures avant que ça ferme. J'en avais plein le fourgon, des cartons, donc voilà. Donc la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Ah que c'est beau. Tout passe, dis donc. Tout passe, dis donc. Alors, pas beau ça? Moi ça. 4000 tours minutes. Bon bah la famille, opération Kangoo terminée. Voilà, je viens de me taper 40 bornes. Tout fonctionne bien. Je viens de me pencher sous l'auto pour voir s'il n'y avait pas à nouveau une fuite bizarre ou une mauvaise surprise. Ça a l'air de faire, on verra dans le temps. Tu vois que les demi-lunes, ça avait mis 1 mois et demi avant de refuir. Donc là, c'est le joint original Renault. J'espère que j'ai réussi mon opération parce que franchement, ça me saoulerait de devoir tout redémonter. Voilà, il y a la 5e qui est un tout petit peu dure. Je pense que je vais juste faire un petit coup de réglage au niveau de la barre de liaison entre la boîte et le levier de vitesse. Je pense que le réglage doit être fait. Voilà, mais sinon, le reste des rapports, ça va bien. Et l'auto roule très bien. Donc, on va pouvoir enfin passer à l'achat-vente automobile, comme je l'avais dit au début de la saison 2. Voilà, mais tu comprendras que j'étais obligé de le faire, ce Kangoo, parce que j'en ai besoin. Je sais, ça fait 1000 fois que je le dis, mais c'est comme ça. Alors voilà, la famille, on s'arrête là pour aujourd'hui. Cet épisode est terminus. Moi, je vous fais des gros bisous, et puis on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Voilà, et puis si j'ai quelques petites surprises, bah, je vous ferai peut-être un petit short avant ou un petit post dans l'onglet communauté. En attendant la famille, je vous dis à dans 2 semaines, soyez patients, on se reverra pour une vidéo intéressante, c'est promis. Ciao!